Alors dans cette vidéo aujourd'hui, je vais te décortiquer le trade que j'ai fait sur Lab, qui représente en fait la biotech en effet de levier x3. Donc j'ai clôturé ce trade hier avec un profit de 6% en seulement quelques minutes, alors que le marché en fait se pétait les dents. Donc ça c'est également la stratégie que j'utilise en dessous des bandes de Boulanger, c'est la ligne bleue que tu vois ici. Également dans cette vidéo on va faire un peu le point sur la situation actuelle, pourquoi le marché se pète les dents, jusqu'à où éventuellement ça peut aller, et quelques indicateurs pour justement voir où est-ce que l'on est et éventuellement jusqu'à où on pourrait descendre. Donc avant de te décortiquer ce trade, je vais te montrer d'abord la situation. On va démarrer avec le grand coupable. En fait, c'est pourquoi le marché se pète les dents. C'est à cause des obligations de rendement américaines qui sont en fait élevées, super élevées, qui causent en fait l'inflation. Donc depuis quelques jours, notamment depuis le 20 septembre, on a franchi cette limite à ne pas franchir et on arrive en fait dans l'inconnu, en fait à une nouvelle zone sur l'inflation qui est ultra forte. Si tu vois, à peu près en 2022, où c'est la grosse crise, notamment à cause de l'inflation, on était monté quand même jusqu'à environ 4,3, et maintenant on a dépassé carrément les 4,5 il y a quelques jours. Donc ça, le US 10 years, donc les rendements obligatoires américains, en fait on est carrément passé de la zone interdite, et donc ça fait complètement baliser le marché, ce qui est normal. Et après en termes d'indicateurs, je vais te montrer maintenant 3 indicateurs qui vont te montrer où est-ce que l'on en est aujourd'hui et jusqu'à où est-ce que l'on peut descendre. Le premier c'est le MMTW, je vais te montrer à quoi ça correspond. En fait c'est le pourcentage de stocks qui sont au-dessus de la moyenne mobile 20. Et tu vas voir, il n'y en a pas beaucoup. Donc à ton avis, qu'est-ce que ça veut dire? La moyenne mobile 20, en fait, si on est au-dessus, ça veut dire qu'on est en tendance haussière. Et quand on est en dessous de la moyenne mobile 20, on est en tendance baissière. Et quand on voit le pourcentage de stocks, au moment de hier, on est simplement, il y a 17%, simplement 17% des stocks qui sont au-dessus de la moyenne mobile 20, ce qui est ultra peu. Donc ça veut dire quoi? À l'opposé, il y a combien? 83, environ 83% des stocks qui sont en dessous de la moyenne mobile 20. Ça veut dire vraiment qu'on était en chute libre jusqu'à hier. Et cette année également, comme tu le vois, aux alentours de mars, on était aux alentours de combien? De 12%, si tu le vois sur la droite, le chiffre. Voilà, seulement 12% au mois de mars au plus bas. Donc 12% de la totalité des stocks étaient au-dessus de la moyenne mobile 20, ce qui est vraiment très peu. Et comme tu le vois, on est vraiment très proche de cette zone. Et après le deuxième, c'est le MMFI. Donc là, c'est la moyenne mobile 50. Donc c'est pareil, le pourcentage de stock au-dessus de la moyenne mobile 50. Et pareil, il n'y en a pas beaucoup. Donc à nouveau, ça veut dire qu'on est en tendance baissière. Donc simplement 19% des stocks sont au-dessus. Et donc en gros, 80% des stocks sont en dessous de la moyenne mobile 50. Et là, à nouveau, comme tu le vois, on arrive déjà, en fait, on est déjà calé sur le plus bas de 2022. Est-ce que ça veut dire que ça va remonter à partir de maintenant, à partir d'aujourd'hui? En fait, c'est pas garanti parce qu'on peut carrément descendre un peu plus bas encore, aux alentours de ici, en 2022. Mais ce sont des indicateurs vraiment intéressants à voir parce que quand tu te dis que il y a autant de stocks qui sont en dessous des moyennes mobiles 20 et 50, ça veut dire qu'en fait c'est vraiment pas cher aujourd'hui. Et donc qu'est-ce qui va se passer à ton avis? Les gros portefeuilles, donc ce qu'on appelle les hedge funds, qui vont manager des millions et des millions de dollars, ils vont pouvoir rentrer, placer leurs billes parce que maintenant c'est pas cher et donc naturellement ça va faire remonter vite fait le marché. Cependant tout est question de timing. Est-ce que ça va remonter à partir d'aujourd'hui ou est-ce que l'on va encore chuter pendant une semaine, voire 10 jours de plus, avec une énorme bougie rouge? Ça on va le savoir d'ici quelques jours. Et le dernier que tu peux noter également, c'est le MMTH. Donc à ton avis, c'est quoi? Tu as vu la moyenne mobile 20, la moyenne mobile 50. Le dernier, c'est la moyenne mobile 200. Donc ça, c'est pareil, le pourcentage de stock au-dessus. Et comme tu le vois, on a quand même simplement 35%, ce qui est vraiment très peu. Et pareil, à nouveau, on est aux alentours de mars. On a atteint le même niveau critique, le plus bas de mars de cette année. Donc voilà 3 indicateurs qui sont intéressants à guetter. Et maintenant, on va retourner justement sur le trade que je vais te décortiquer. Donc pour ce trade, j'ai utilisé ce que j'appelle la bande de Boulanger inférieure. En fait, c'est les lignes bleues que tu vois ici. Également, j'avais fait toute une vidéo qui va durer environ une vingtaine de minutes sur comment faire les paramétrages, à quel endroit est-ce que tu vas rentrer, à quel endroit tu vas poser le stop loss et à quel endroit tu vas faire le profit. Donc en suivant exactement la même méthode, cette fois-ci je l'ai appliqué sur le Lab, c'est la biotech, c'est marqué ici, biotech en x3. J'ai vu que effectivement il y avait une sorte de support ici, comme tu le vois, ça c'était le support à ne pas franchir. Et on l'a vraiment fracassé avec cette bougie ici, et on a carrément fermé en dessous. Et en général, quand ça se passe comme ça, je vais attendre d'avoir une grosse bougie qui va chuter, notamment celle-là. Et après cette chute, où on est carrément à l'extérieur des bandes de Boulanger, mais vraiment extrêmement loin, on est forcé logiquement de re-rentrer. Mais souvent, ce qui va se passer, c'est que dans cet élan de la chute, on va encore descendre de quelques degrés avant de remonter. Et donc ce que j'avais prévu, c'est-à-dire environ 10%, voilà, à partir de cette bougie, 10% de chute complémentaire. Donc ça c'était mon achat ici, je l'avais passé à 3,64. Donc j'ai placé environ 10% de la valeur de mon portefeuille ici sur cet achat. Et mon achat est passé le lundi 25 septembre ici. Et celui-là, hop, je te l'enlève et on va partir dans le sens inverse. Donc à partir de mon achat ici à 3,64, la bougie d'hier elle est montée en flèche, mais vraiment c'était un truc de malade en quelques minutes. On atteint déjà les presque 11%.
Donc quand ça arrive une telle progression, en fait, je vais décaler mon stop loss qui était d'ailleurs ici, hop, je l'ai monté environ aux alentours de 3,85. Et effectivement, c'est redescendu et hop, on a fermé le trade avec environ 6% de profit en quelques minutes. Et donc ça, c'est basé sur une des stratégies que j'utilise normalement sur le TQQ, donc le Nasdaq en effet de levier x3, et ça marche vraiment absolument bien. Le seul problème que j'avais avec le TQQ, c'est que ça arrive en moyenne 2 fois, voire 3 fois par an. Mais ça rapportait quand même plus de 20% par année, donc c'était assez énorme. Et je me suis dit, tiens, quel dommage, pourquoi ça arriverait pas 5 fois, voire 6 fois par an, ça serait fantastique, parce que voilà, si on arrive à faire du 20% avec 2 fois, voire 3 fois par an, imagine un peu, c'est la même situation qui arrive 5 fois, voire même 6 fois par an. Et donc je sais plus comment c'est arrivé, il y a quelques jours de ça, en fait, j'écoutais un audio sur l'investissement notamment, et le gars il parlait de tous les effets de levier en x3, il y en a un paquet, il y a les transports, il y a la santé, il y a la finance, il y a le pharmaceutique, il y a la biotech, enfin bref, il y en a une bonne quinzaine d'autres qui existent, et ce qui est vraiment intéressant, c'est qu'ils vont tous avoir des mouvements différents, c'est-à-dire que par exemple, le Nasdaq il va être en hausse, alors que la finance va être en baisse, ou éventuellement les transports ils vont commencer à se péter les dents avant le Nasdaq, et du coup on va avoir ce genre de figure où ça va sortir vraiment bien des bancs de boulanger, et nous donner cette opportunité à nouveau de faire des achats, avec des taux de réussite très très élevés, mais également un méga profit en quelques jours. Et donc pour cette fin de semaine et début de semaine prochaine, en fait je vais plancher là-dessus, c'est-à-dire créer ma méthode, ou plutôt ajouter la méthode à celle qui existe déjà sur le TQQ, donc ça veut dire greffer environ une dizaine voire quinzaine d'autres stocks tels que le lab ou la santé ou le transport, enfin bref, une quinzaine d'autres stocks qui vont suivre exactement le même mouvement mais à des moments différents de manière à ce qu'on puisse y rentrer et faire un maximum de profit. Donc cette formation devrait être disponible à partir de la semaine prochaine, et en attendant ce que je t'invite à faire vraiment c'est de regarder ici en haut à droite, je viens te mettre la vidéo que j'avais faite qui dure environ une vingtaine de minutes où j'avais bien décortiqué cette méthode d'achat en dessous des bandes de boulanger. Donc je t'invite vraiment à la regarder, tu verras que c'est fantastique, ça marche vraiment très très bien et c'est simple à utiliser. Et la petite touche personnelle que j'ai ajoutée, c'est qu'en fait il y a une quinzaine d'autres stocks tels que Lab qui existent, que l'on peut rajouter par rapport à cette méthode. Donc plutôt que de le faire simplement 2 fois par an avec le Nasdaq, on peut le faire 5 fois voire même peut-être 6 fois par année. Donc voilà, regarde la vidéo et dis-moi ce que tu en penses.